Depuis le début du défi, il y a eu des périodes où j'ai beaucoup tradé, des périodes où j'ai beaucoup moins tradé par manque de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pu bien observer le marché. Et à force d'observer les projets, mais surtout les charts, j'ai pu établir une stratégie qui se base sur un comportement que je retrouve systématiquement ou presque systématiquement dans la plupart des charts. Donc je suis pas là pour présenter mon avancée dans le défi. Pour ceux que ça intéresse malgré tout, ma liquidité est toujours dans le jail. D'ailleurs depuis ma dernière vidéo où j'ai présenté le projet, ça a fait un x6 depuis. J'ai toujours pas vendu, mais je suis plutôt là pour présenter cette stratégie que j'ai pu établir et qui ne nécessite pas beaucoup de réflexion. On va vraiment se baser sur un indicateur qui est le retracement de Fibonacci et sur le comportement des traders. À quel niveau les traders investissent, à quel niveau les gens entrent sur des tokens qui retracent. J'ai déjà partagé cette stratégie dans la cabane en amont de faire cette vidéo et je suis assez content parce qu'il y a des personnes qui ont utilisé et qui ont respecté cette stratégie, ce qui a bien confirmé qu'en la respectant, on pouvait faire de bons gains, surtout pour des personnes qui ont des petits portefeuilles. Je vais d'abord vous présenter la stratégie, puis montrer des exemples, montrer évidemment des contre-exemples, parce que cette stratégie n'est pas 100% gagnante, et vous inviter à rejoindre la cabane, qui est une communauté, un groupe d'entraide que j'ai créé dans le but de pousser tous les traders Memecoin vers le haut et vers la réussite. Alors pour vous présenter cette stratégie, je vais aller me rendre sur n'importe quel token, par exemple la Psycho. Je vais tracer le Fibonacci qu'on retrouve dans les indicateurs juste ici, fibre retracement. Je le place tout en bas, au tout début de la charte, jusqu'à la TH. Il y en a qui vont le placer plus sur des bougies pleines. Moi, j'utilise la mèche parce que cette stratégie, comme je l'ai dit, je l'ai mis au point tout seul, entre guillemets. Ce qui veut dire que je me base vraiment sur ce que j'ai pu voir. Et ce que j'ai pu voir, c'est que les zones sont beaucoup plus respectées lorsque je mets mon ATH au niveau de la mèche. Et pourquoi je garde que ces trois zones? Parce que quand vous allez tracer votre Fibonacci pour la première fois, vous allez vous retrouver avec plein d'autres cases cochées. Tout simplement parce qu'encore une fois, c'est les zones où j'ai observé le plus de rebonds. Et il y en a une particulièrement qui va nous intéresser, c'est cette zone-là des 0,7. On voit des lignes, mais il faut prendre ça plutôt comme des rectangles. C'est plus une zone comme ça plutôt qu'une ligne. Mais cette zone, donc, des 0,7 de Fibonacci, est la zone qui présente le plus de rebonds, donc qui présente les meilleures entrées et qui présente le meilleur ratio RR, le meilleur ratio risk-reward. Pourquoi? Parce que un retour à l'ATH du token permettrait de faire beaucoup plus de gains que si on entrait évidemment sur cette zone des 0,5 ou cette zone des 0,6. Et donc toute cette stratégie se base sur ce rebond, sur ces retracements qu'on va observer sur des tokens qui ont beaucoup de volume, qui après le lancement vont aller chercher ATH sur ATH, même retracer au niveau des 0,5, des 0,6, puis rebondir et soit rechercher des ATH, soit accumuler, soit continuer à retracer. Et nous, on va chercher à attendre cette zone. Donc c'est une stratégie qui présente un très bon win rate. Et je me base évidemment sur mon expérience et l'expérience de personnes dans la cabane à qui j'ai partagé cette stratégie. Mais en contrepartie, elle demande d'être patient. La FOMO peut vous prendre lorsque vous allez voir un token chercher ATH sur ATH ou retracer mais pas atteindre cette zone. Donc libre à vous d'entrer évidemment où vous voulez. Je vous parle juste de mon expérience, de mes observations. Et donc pour celui qui cherche à avoir plus de sécurité dans ses trades et moins de risques de perte, et ben en contrepartie, il doit être patient et attendre cette zone des 0,7. Et donc là, comme j'ai dit, on a un exemple avec un rebond qui s'est établi. Ça a touché cette zone avec la mèche et on a pu avoir donc x2, x2,5. Maintenant vous allez me dire ok, je sais où acheter, mais quand vendre? Et ben encore une fois, par rapport à ce que j'ai pu observer, étant donné que ces zones de 0,5 et de 0,6 sont des zones de rebond, donc sont des zones de support, lorsqu'ils sont break vers le bas, on va chercher cette zone des 0,7, elles deviennent des zones de résistance. Donc on va chercher soit à vendre au niveau des 0,6, soit au niveau des 0,5. Maintenant libre à vous de vendre 50%, 75%, de laisser un moonbag, de pas en laisser, parce que certes, ça peut très bien toucher ces 0,6 et après mourir, comme ça peut ne faire que monter après avoir rebondi sur ces 0,7. Et je vous conseille de l'utiliser systématiquement pour après vous établir, mais surtout adapter cette stratégie à la vôtre. Je vous montre un autre exemple sur un token d'ailleurs que j'ai pu trader, mais qui est un exemple parfait de cette entrée des 0,7 qui est tout simplement sublime par moment et qui permet, en dehors de faire du scalping, de faire de sacrés multiples. Donc je trace mon Fibonacci. Pour le coup, j'ai tradé ce token, je sais très bien où était l'ATH et il était à 3 millions. Donc là, je le place pas sur les mèches les plus hautes car c'est pas des prix qui ont été réellement atteints. C'est simplement des MEV bots, donc des bots qui achètent en énorme quantité et revendent en énorme quantité pour faire de petits gains et ils font ça en même pas une seconde. Ce qu'il faut, c'est un petit peu les mèches et les rendre disproportionnées. Mais donc ce qu'on peut observer, c'est qu'on a eu ce premier pump, ce gros retracement, on a atteint cette zone des 0,7 et là l'entrée aurait été tout simplement sublime car comme on peut le voir, ce token a finalement atteint presque 20 millions de market cap et on n'a jamais atteint ce prix-là lors du premier retracement. Malheureusement, à ce moment-là, je dormais donc j'ai pas pu vendre. Des personnes qui ont profité de cette stratégie dans la cabane, il y en a plusieurs. Faut savoir adapter
son risk management à cette stratégie. Elle présente un bon win rate. Qui dit bon win rate dit qu'on peut mettre un plus gros pourcentage de son portefeuille que lorsqu'on top blast un low-cap par exemple, même si toute proportion gardée, on est d'accord que ce plus gros pourcentage doit rester très faible par rapport au portefeuille global que tu as. Ensuite, comme je l'ai mentionné, c'est une stratégie où on peut très bien scalper, entrer sur cette zone des 0,7 pour revendre à des 20, 30, 40, 50% de gains, car c'est vraiment des zones où il y a une pression acheteuse qui entre directement en jeu, donc des gains rapides de scalping sont faisables, mais on peut très bien entrer sur ces zones-là pour chercher de nouvelles ATH et donc de gros multiples. Ce retracement de Fibonacci et donc cette zone des 0,7 est d'autant plus respectée sur des gros market cap. Plus on est sur un market cap élevé, plus ces zones, que ce soit la zone des 0,5, des 0,6 et en l'occurrence des 0,7, sont solides et sont respectées. Donc il faut faire attention sur les low cap qui ont en plus beaucoup de volume, donc beaucoup de volatilité. Ces zones ne peuvent très bien pas être respectées. Je vous conseille vraiment simplement de tracer cet indicateur systématiquement quand vous observez une charte et vous pourrez par la suite vous faire votre propre idée. Pour les personnes qui ont un petit portefeuille, l'idée serait de chercher entre 20% et 100% de gains, mais de le faire de nombreuses fois. On n'est pas là pour faire péter son portefeuille à coup de x100 en 2 jours, mais ça permet de faire grossir son capital petit à petit sur des trades assez sécurisés pour des trades qui concernent les mêmes coins. Ces stratégies ne marchent pas à coup sûr et je tiens bien à le préciser parce que souvent on vous parle de stratégies 100% gagnantes, de stratégies qui payent, mais on vous montre pas les contre-exemples et les preuves que ça ne marche pas toujours. Là je vous en montre une, on a bien atteint un ATH, on a bien retracé et cette zone n'a subi aucun rebond, même pas après, même pas avant, il n'y en a eu tout simplement aucun et le token est mort. Pareil, on a un exemple aussi sur ce token. On a bien pump, on a retracé et on n'a strictement aucun rebond sur cette zone, malgré que le token ne soit pas mort, mais ça a mis du temps. On n'est pas venu toucher puis repartir. Donc il faut bien prendre en compte que ce n'est pas 100% gagnant. Je vous conseille vraiment d'observer, observer les charts et leurs mécanismes, leur révolution, ce qui vous permettra, encore une fois, d'agir de vous-même grâce à votre travail et être conscient que des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Je vous invite grandement à rejoindre la cabane dans laquelle on traite tous les soirs en session vocale, voire même la nuit, à la recherche du next runner. En ce moment, moi je suis sur une autre stratégie qui est complètement différente, qui est plus risquée, mais qui est dans l'optique de faire de beaucoup plus gros pourcentages, et je vous la partagerai sûrement dans une prochaine vidéo. À la prochaine la famille.